Les règles à respecter lorsqu'on est un youtubeur sans aucun talent particulier, mais qu'on souhaite percer le plus vite possible sur YouTube. Oui, monsieur Swan? Bah, faire du beau contenu. Mauvaise réponse, monsieur Swan. Nous parlons de youtubeurs qui n'ont aucun talent, malheureusement. Je sais, Monsieur Néo. critiquer ceux qui ont réussi et qui ont beaucoup d'abonnés. Mais oui, bien sûr, monsieur Néo. C'est l'expérience qui nous le prouve. Les youtubeurs mauvais sans aucun talent critiquent ceux qui ont réussi, et grâce à ça, ils parviennent à percer. Yo les renards, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on parle d'un sujet assez vu et revu en ce moment. Et pour ceux qui me critiqueront pour ça, j'ai envie de vous dire, ce sera ma vision des choses. Je ne vais pas réellement délancer cette chaîne, mais plutôt donner mon propre avis dessus. Et c'est un peu comme dire que les gameplays Fortnite c'est du vu et revu, alors que absolument pas. Car c'est la personnalité du youtubeur qui fait l'unicité de la vidéo. Et désolé si la vidéo est en retard, mais ça me prend énormément de temps de faire une vidéo à cause du montage. Surtout que j'ai les cours à côté, donc je ne peux bosser la vidéo que le week-end. Et du coup, là, ce sujet est d'actualité, mais il le sera plus dans 2 semaines. Et je me connais très bien, la vidéo sortira dans 2 semaines. Donc voilà, désolé du retard. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas cracher sur cette chaîne, mais simplement donner mon avis sur le pic qu'ils ont lancé aux youtubeurs critiques. Pour ceux qui n'en savent absolument rien, je vous explique tout, c'est parti. Les gars, avant de commencer, j'aimerais juste vous demander un truc. Si vous pouviez juste rester jusqu'à la fin de la vidéo une fois, ce serait vraiment cool. Parce que je me fais chier à faire toute la vidéo pour au final avoir une moyenne de visionnage de 1 minute. Donc voilà, sur cette vidéo, on essaie d'avoir au moins une moyenne de visionnage de 2 minutes. Et aussi, la chaîne du Mia Maker est en description. Il s'appelle MX6 et fait du très bon travail. Donc allez-y, abonnez-vous à sa chaîne. Du coup, on peut commencer. Le 28 octobre, la chaîne Swan The Voice sort une vidéo L'école de l'enfer, où à un moment, la mère des 2 enfants dit que les youtubeurs critiques n'ont aucun talent et critique les autres youtubeurs avec du talent pour percer. Mais avant, j'aimerais bien savoir un truc. Est-ce que ça c'est du talent? Il a le sens du rythme, hein? Ouais, il bouge super bien. Ouais, je me disais bien. Vous vous dites probablement qu'ils disent ça parce qu'ils ont reçu des critiques. Et oui, vous avez complètement raison, même qu'ils en ont reçu énormément. Car comme vous le savez, les chaînes pour enfants sont réputées pour le fait que les parents génèrent de l'argent sur le dos de leurs enfants, qui sont encore jeunes pour pouvoir connaître les conséquences de leurs vidéos. D'un point de vue, c'est très malsain, mais d'un autre, ce type de vidéos permettent aux enfants d'avoir un petit peu ce qu'ils veulent. Parce qu'on va pas se mentir, les enfants sont réellement attirés par tout ce qui est jouets, bonbons et parcs d'attractions. Mais dans tous les cas, c'est à vous de vous forger un avis là-dessus. Mais si vous voulez, il y a le roi des rats qui a fait une vidéo très complète à ce sujet. Bon, je m'éloigne un peu du sujet principal de la vidéo, mais c'est pour mieux vous situer la chaîne. Comme je vous disais, cette chaîne reçoit beaucoup de critiques, notamment une venant de Nezay. Ce dernier avait fait une vidéo critique constructive de la chaîne Swan The Voice, mais il a merdé car il a proposé à sa communauté de brûler l'agenda Swan et Neo en échange d'un nombre de likes. Bon, j'avoue, l'idée est totalement débile, donc la mère de Swan et Neo a réagi en supprimant les 2 vidéos de Nezay, en plus d'un petit strike. On est d'accord que la vidéo sur l'agenda est inutile, mais je trouve que c'est illogique de supprimer l'autre vidéo aussi alors que c'est constructif. Par contre, ça ne sert à rien de dire en vidéo que les youtubeurs critiques n'ont aucun talent. Là, vous les mettez dans le même panier alors que beaucoup d'entre eux n'ont rien à voir avec tout cela. Et d'autres disent simplement leur avis, donc si vous ne l'acceptez pas, c'est votre choix. Mais ne le partagez pas en vidéo en lançant des pics de ce genre. Je vous accorde que la critique chez certains est synonyme de destruction, or ça ne devrait pas être le cas. Par exemple, pour ma part, j'essaie de moins en moins d'abaisser la personne en question, à part si c'est vraiment grave ou que c'est de l'humour. Et à la base, la critique c'est fait pour que la personne s'améliore tout simplement. Ça n'a rien à voir avec talent ou pas talent. Et là, je m'adresse à la chaîne Swan The Voice. Vous dites que les youtubeurs critiques font des vidéos sur des youtubeurs avec du talent parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils veulent percer. Mais c'est un peu hypocrite de votre part, car vous aussi vous faites des vidéos sur des sujets qui font des vues. Et vous repompez des concepts américains voire français déjà faits, donc vous aussi vous percez sur le dos de quelqu'un d'autre. Maintenant, pour conclure, ce soi-disant drama ne sert absolument à rien. Je trouve que beaucoup de youtubeurs critiques font des vidéos où ils insultent cette chaîne alors que c'est simplement un avis. Certes, ils ont tort, mais pas besoin de les insulter parce qu'ils ont dit que les youtubeurs critiques n'ont aucun talent. Pourquoi personne n'a insulté Nezay quand il a brûlé leur agenda en sachant que ce sont encore des mineurs? Donc ça peut les choquer. Moi je trouve que c'est totalement normal d'aller penser après ça que les youtubeurs critiques sont tous des connards. Je vais vous donner un simple exemple. Les médias font circuler que les musulmans sont des terroristes, alors que ce n'est qu'une très faible minorité qui le sont. Pourtant, à cause de ça, beaucoup ont peur des musulmans. C'est la même chose, Nezay a donné le mauvais exemple des youtubeurs critiques. Et vu que c'est l'un avec le plus d'abonnés, ça a poussé certains à généraliser. Ce n'est peut-être pas de sa faute, mais je pense que quand on a autant d'abonnés, il faut assumer ses responsabilités et pas faire de la merde. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, abonnez-vous et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et je ne vous le dis pas assez, mais merci énormément de me suivre, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et puis n'oubliez pas qu'un renard a toujours la
gloire. Ciao tout le monde. 君だよ君なんだよ教えて